Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un menu de navigation avec Laravel. Après avoir vu comment créer des barres de navigation breadcrumbs ou encore fil d'Ariane dans Laravel, nous allons voir maintenant comment créer un menu de navigation. On peut comparer le breadcrumbs à un fil d'Ariane et le menu à un vrai menu qui va vous permettre de naviguer entre les pages existantes et accessible de votre site et ou application. Ce package s'appelle Laravel Menu. Donc, pour l'installer, rendez-vous dans votre CLI ou dans votre terminal. Nous allons taper Composer require spacey Laravel-menu. On patiente tranquillement, on laisse l'installation se faire. Maintenant, nous allons nous rendre dans le dossier config, ensuite dans app.php. Nous allons descendre tout en bas au niveau des providers et nous allons ajouter spacey menu Laravel menu service provider. Ensuite, on va se rendre dans aliases. On va ajouter menu spacey menu Laravel façade menu classe. On enregistre. Ensuite, rendez-vous dans le dossier root, puis dans le fichier web.php, nous allons importer deux classes, use spacey menu link, puis use spacey menu menu. Et à partir de là, nous allons créer un menu simple. On va déclarer la variable menux. Et à partir de là, on commence à créer notre menu. On lui attribue la classe nav pour le test. Et ensuite, on crée les liens avec link de point to. Accueil, virgule, link to, about, par exemple, à propos, virgule. On passe cette variable à la vue. Voilà. Une fois que c'est fait, on part dans notre vue, dans Resources, Views, Welcome, et on affiche le menu de cette manière. On enregistre et on actualise. Et voilà. Donc là, évidemment, c'est en couleur noire, c'est moche. On va juste cibler nav et on va mettre une color white pour le test. Et voilà, félicitations, vous avez créé un menu simple. Maintenant, on peut créer un menu avec des sous-menus. On retourne dans Web, on commente juste cette partie pour ne pas la perdre. On redéclare la variable menux et à partir de là, on fait menu new, link, menu, puis on fait add, menu, new. À l'intérieur, on redéclare deux nouveaux liens, par exemple test, hello, votre premier sous-menu. On redéclare un deuxième, test, hello 2, votre second sous-menu. Et ensuite, on redéclare un lien normal, test, second menu. On n'oublie pas le point virgule, on enregistre et on actualise. Et voilà. Là, évidemment, c'est repassé en noir parce qu'on n'a pas attribué de classe. Donc, on va ajouter la classe si c'est possible. Et voilà. Donc là, évidemment, on a créé ce menu avec des sous-menus, mais
on n'a pas stylisé, on n'a pas mis de CSS ni rien, donc tout est sur la même ligne, c'est moche, c'est pas très beau. C'est à vous ensuite, avec le CSS, de créer cet effet de déroulement, etc., en cas de besoin. Ensuite, je voulais vous montrer aussi la création d'un menu à partir d'une source de données. Ça peut être un array, ça peut être un JSON, ça peut être des données qui proviennent de votre base de données qui a été récupérée via Eloquent, par exemple. Donc, on crée une variable qui s'appelle menu. Non, on crée d'abord une variable qui s'appelle items. À l'intérieur, on redéclare nos routes. De cette manière. On met un point virgule. Et ensuite, on déclare le menu. Et là, on utilise l'attribut build items function menu label link. Hop. Et à l'intérieur, on fait menu. On pousse le link à l'intérieur. Tout simplement. On n'oublie pas le point virgule ici et ici. Ça va peut-être passer en noir parce qu'on n'a pas mis de classe, on va voir. Bon, déjà là, on a généré notre menu. Je ne clique pas dessus parce que sinon ça ne va pas fonctionner. On n'a pas de route qui fonctionne de cette manière. Je vais juste voir si je peux rajouter le lien, la classe nav comme ça. Ok, ça fonctionne de cette manière. Super. Donc voilà, vous avez créé à partir d'une source de données. Et enfin, on va tester la création d'un menu avec l'affichage conditionnel. On recommente tout ça. On déclare la variable logged_in false. On recrée un menux, une variable menux, pardon. Et c'est reparti. Donc là, on fait add link to, hop, accueil. Et là, on fait, au lieu de add, on fait add if. Et c'est là qu'on écrit logged in, hop, link to login connexion add if register inscription add if logged in link to logout déconnexion. On n'oublie pas le add class. Voilà, et là on actualise. Normalement, logged in est sur false. Donc c'est login et register qui doit s'afficher. Voilà, donc connexion et inscription. Maintenant, on passe la variable sur true. Hop, c'est des connexions qui s'affichent. Donc, félicitations, vous venez de mettre en place un menu de navigation simplement et vous avez vu différents contextes d'utilisation. N'oubliez pas de spécifier un ID ou une classe pour pouvoir cibler plus facilement votre menu et appliquer du CSS afin de le rendre plus agréable visuellement et fonctionnellement. N'hésitez pas aussi à visiter la documentation pour plus d'informations. C'est sur la documentation de Spacy et dans Laravel Menu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.